Aujourd'hui, nous allons faire un exercice pratique. C'est Bilondabili de la structure Les Élites. À vous, jeunes qui me suivez, pensez-vous que l'avenir de ces pays dépend de vous ou du système? Je vous laisse suivre ces images et puis on se retrouve juste après. La République démocratique du Congo a connu plusieurs mobilisations historiques portées par les étudiants et la jeunesse, souvent en première ligne pour défendre la souveraineté, la démocratie et la justice sociale. Voici une révolution emblématique de la jeunesse congolaise à ajouter aux précédentes. Depuis les années 60, avec la figure emblématique de Patrice Lumumba, les étudiants congolais n'ont cessé de jouer un rôle central dans la lutte pour l'indépendance, la démocratie et la souveraineté. En 2015, face à la tentative de prolongation du mandat du président Kabila, des jeunes sans armes, rassemblés sous le nom de Lucha, Lutte pour le changement, se mobilisent pacifiquement à Goma, puis dans tout le pays. Leur courage, leur discipline et leur engagement citoyen inspirent une nouvelle génération de résistants africains. Autrefois, la jeunesse constituait un groupe de pression extraordinaire qui ne restait pas sans mots devant les impunités et devant les violations des droits de l'homme. Un groupe de pression qui visait pas forcément les pouvoirs, mais un groupe de pression qui visait à influencer les décisions politiques dans la société. Beaucoup de mouvements, beaucoup de révolutions qui ont impacté dans le monde ont été initiés par les jeunes. Ce qui ramène à dire que la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement et dans le changement d'un pays. Ces jeunes qui ont initié des innovations, ces jeunes qui ont impacté le monde dans ces domaines de développement étaient des jeunes comme nous, mais juste un peu différents par leur capacité, par leur façon de voir les choses. Les jeunes ont souvent été à l'avant-garde des révolutions et des mouvements sociaux à travers l'histoire. Cette jeunesse était une jeunesse comme nous, mais juste un peu différent par leur façon de voir les choses, par leur bonne mœurs, par leur volonté d'agir. Ne serons pas cette jeunesse-là qui s'est tait face à des impunités. Thomas Sankara a dit: une jeunesse qui ne proteste pas est une jeunesse morte. Alors, il faut de nous poser cette question. Nous sommes une jeunesse morte ou nous sommes une jeunesse vive? La jeunesse, c'est la force d'un pays. La jeunesse, c'est le pilier d'un pays. La jeunesse, c'est ce qui fait que le développement d'un pays soit rigide. C'est devenu très regrettable que nous sommes cette race de jeunes qui ne protestent pas. Nous sommes devenus tellement lâches que face à des impunités et des violations des droits de l'homme, nous restons sans rien dire. L'avenir de ce pays nous appartient. Et si nous n'agissons pas, personne ne le fera à notre place. C'est devenu une tendance aujourd'hui, tout le monde quitte le pays sous prétexte que le pays va mal, le pays va mal. Mais si nous tous nous quittons le pays, qui va s'en occuper? Le problème de ces pays, c'est un problème collectif.